Prochain journal à 8h. Tout de suite, c'est l'info éco avec vous, Christophe, ce matin. Bonjour, Christophe. Bonjour, Pauline. On va s'intéresser à Boeing. Le nouveau patron du constructeur américain prend ses fonctions aujourd'hui lundi. Il aura la lourde tâche de faire redécoller l'avionneur en grande difficulté. D'abord, un mot de l'homme. Qui est-il? Comment s'appelle-t-il? Alors, il s'appelle David Calhoun, il a 62 ans et contrairement à ses prédécesseurs, il ne vient pas, qui venaient tous presque du monde de l'aéronautique, lui vient plutôt du monde de la finance. Il a ainsi dirigé l'institut de sondage boursier Nielsen. Il a aussi eu des fonctions importantes chez Blackstone, qui est un important fonds d'investissement. Ceci dit, il connaît bien aussi le monde des avions, puisqu'il a dirigé la branche aéronautique de General Electric et qu'il siège au conseil d'administration de Boeing depuis 10 ans. Un profil financier donc qui va devoir relever le plus gros défi de sa carrière, relever Boeing. Oui, lors de l'une de ses premières prises de parole qui aura lieu le 29 janvier prochain, il annoncera les pires résultats de l'histoire de Boeing, preuve que la tâche s'annonce effectivement extrêmement lourde. Tous les signaux sont au rouge, le groupe perd sa place incontestée depuis 2011 de leader mondial. Il devrait enregistrer moins de commandes qu'Airbus et surtout il a vu le nombre de ses livraisons divisé par 2 avec moins de 400 livraisons cette année contre dans le même temps, Airbus qui enregistrait un record avec plus de 863 livraisons. À cause de tous ces déboires, Christophe, c'est bien sûr la crise autour du 737 MAX. Oui, une crise qui a débuté il y a environ un an avec les crashs coup sur coup du 737 MAX de Lion Air puis d'Ethiopian Airlines. 2 crashs qui ont fait au total 346 morts et qui ont mis en évidence un problème de conception de ce produit, du produit phare de Boeing qui, pour vous donner une idée, représentait les 4/5 des commandes du constructeur. Depuis le 13 mars dernier, eh bien, l'ensemble de la flotte de 737 MAX, soit les 387 appareils déjà livrés, plus les 400 qui viennent de sortir d'usine, sont cloués au sol. Depuis le 1er janvier, c'est-à-dire depuis quelques jours, Boeing a décidé d'arrêter, de suspendre la production de cet appareil. La facture s'annonce déjà colossale, elle devrait largement dépasser les 10 milliards de dollars, auxquels il faudra ajouter les indemnisations à la fois des familles de victimes, mais aussi des compagnies aériennes. Voilà, premier défi donc pour le nouveau pilote de Boeing, remettre en piste cet avion, le 737. Oui, le logiciel anti-décrochage qui était à l'origine du crash a été entièrement revu. Maintenant, il est prêt. Désormais, il va falloir reformer les 4000 pilotes sur un simulateur, ce qui prendra plusieurs mois. Il faudra aussi réaliser un ou plusieurs vols d'essai en présence des inspecteurs de la Federal Aviation Administration, le régulateur américain qui, in fine, devra donner son feu vert. Plusieurs compagnies ont déjà annoncé qu'elles n'avaient pas l'intention d'inclure le 737 MAX dans leur plan de vol avant le mois de juin. Voilà, et puis au-delà de cet appareil, plus largement, il faut aussi restaurer l'image du groupe. Une image encore plus endommagée ces derniers jours après la publication de messages internes d'employés écrits avant les clashs et qui montraient qu'ils savaient que l'appareil avait un problème de conception. L'un d'entre eux écrivait par exemple en 2017 que cet avion est conçu par des bouffons qui en retour sont supervisés par des singes. Voilà pour l'ambiance et c'est donc dans cette ambiance que David Calhoun devra restaurer la confiance du constructeur à la fois auprès du régulateur, bien sûr, mais aussi auprès des compagnies aériennes et bien sûr auprès du grand public, puisque selon un récent sondage, eh bien, 60% des potentiels voyageurs déclaraient ne pas être prêts à embarquer dans un 737 MAX. Avec un risque, sans mauvais jeu de mots, celui du crash pour le géant américain? Alors, il n'y a pas vraiment de risque de crash pour le géant américain, avant tout parce qu'on ne peut pas imaginer le gouvernement américain ne pas soutenir son constructeur. C'est trop important pour l'image des États-Unis. Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor, déclarait hier que la crise avait coûté à 0,5% au PIB américain, rien que ça. D'autant plus que financièrement, eh bien, Boeing a les capacités de tenir. Il n'était pas très endetté avant la crise. Les employés de Boeing, eux, ne sont pas vraiment en danger. 3000 d'entre eux ont été réaffectés ou vont être réaffectés sur d'autres programmes, comme le 767, le 787 ou le 777. En revanche, eh bien, les sous-traitants de Boeing, eux, risquent de faire les frais de la crise, que ce soit aux États-Unis où Spirit Aerosystems a annoncé 2800 suppressions d'emplois, et puis aussi en France, où une trentaine d'entreprises sont en difficulté. Merci beaucoup Christophe. Et à tout à l'heure dans Paris Direct, on vous retrouve à 9h15 pour l'ouverture des marchés européens.